Bonjour et bienvenue dans l'audio de la FEDEVACO, notre podcast sur la coopération internationale. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de la première saison consacré à l'histoire de la coopération et aux enjeux actuels et futurs. Je suis Lucie Engdahl, responsable communication, et je suis à nouveau accompagnée de mes deux collègues pour l'épisode du jour. Je suis Léa Berisville, responsable des partenariats et du partage des savoirs. Et je suis Chiara Kounet, assistante en communication. Bonjour, petite question. Est-ce que la coopération au développement, ça vous parle ? Pas exactement. Enfin, coopération, développement, voilà, mais je sais pas exactement ce que ça représente. Non. Après, le développement, c'est assez vague. Je ne sais pas si c'est forcément le développement. L'aide qu'on peut apporter à certains pays, par exemple d'Afrique ou d'Asie, des pays en développement justement, soit de manière pécuniaire, des sous, soit on leur donne des machines, on leur explique comment faire pour justement moderniser Formation, leur... tout, ouais. Ouais, formation. Ouais. Alors pas tellement, non. Moi, une microdéfinition, c'est, on va dire, aller dans tout ce qui est, on va dire, solidarité avec les autres, commerce équitable, et puis écologie aussi. Enfin, tous ces domaines-là, je sais pas. Hello Léa, hello Lucie. Hello Chiara, qu'est-ce que tu viens de nous faire écouter là ? C'était une petite balade dans les rues de Lausanne. Je me demandais à quel point les Vaudoises et les Vaudois connaissent la coopération internationale, parce qu'on va justement clarifier tout ça dans cet épisode. Si vous vous souvenez bien, la dernière fois, on a discuté de l'histoire de la coopération internationale. Ça nous a permis de faire un peu le point sur le chemin qui nous a amené à ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est ça que j'aimerais présenter dans ce deuxième épisode, la coopération internationale en Suisse actuellement. Et bien sûr, on va s'arrêter plus longuement sur le travail de la FEDEVACO en tant que fédération d'ONG vaudoises. Ça vous tente ? Ça me tente bien. Et tu comptes nous parler de quoi précisément ? Pour commencer, on va faire un petit tour d'horizon des acteurs de la coopération dans notre pays. Qui ils sont et quel réseau est-ce qu'ils forment. Et dans le prochain épisode, on se concentrera davantage sur leurs activités et leur manière de travailler. Et ce sera un épisode important, parce que la coopération internationale, comme on l'exerce aujourd'hui, est loin d'être une question de beaux discours ou de bonne volonté. C'est un vrai travail de réflexion, d'élaboration, de réalisation et d'évaluation. Donc pour commencer, je vous propose de clarifier ce qu'est la coopération internationale. On entend souvent des termes différents et on ne sait pas toujours comment les comprendre et les différencier. Donc en bref, la coopération internationale, c'est des activités que des organisations du Sud global et du Nord global mettent en œuvre pour soutenir des personnes ou des collectivités dont les conditions de vie sont précaires ou dont les droits sociaux, économiques ou culturels ne sont pas respectés. Donc la coopération internationale comprend à la fois l'aide humanitaire, la promotion de la paix et la coopération au développement. C'est dans cette troisième catégorie que les organisations membres de la FEDEVACO se situent principalement. Promotion de la paix, on le comprend assez bien, mais est-ce que tu arriverais à nous rappeler la différence entre l'aide humanitaire et la coopération au développement ? Oui, bien sûr. En fait, l'aide humanitaire va surtout être fournie dans des moments de crise, soit suite à des catastrophes naturelles ou durant des conflits armés. C'est en général une aide d'urgence, de court terme, qui vise à sauver des vies. Alors que la coopération au développement, elle va tenter de réduire la pauvreté et améliorer les conditions de vie sur le long terme. Après, ça, c'est en théorie, parce que dans un monde de plus en plus confronté à des crises, qui durent de plus en plus longtemps et dont les contextes sont de plus en plus fragiles, les frontières entre l'humanitaire et le développement peuvent se brouiller. Et ça, c'est un vrai défi pour les acteurs de la coopération internationale. Peut-être qu'on pourrait en parler plus longuement dans un autre épisode, parce qu'il existe toute une réflexion autour de ce sujet qu'on appelle le nexus et qui permet d'imaginer comment travailler au mieux dans des situations où des actions de coopération et d'aide d'urgence se croisent. Enfin, revenons aux objectifs d'aujourd'hui, la coopération au développement. Réduire la pauvreté, par exemple, c'est colossal, on le sait, et même utopique pour certains. Mais l'idée, c'est de participer à travers des projets locaux à favoriser des emplois, des structures médicales ou autres qui puissent tenir dans le temps. On vous présentera dans le troisième épisode comment ces actions, ces projets se concrétisent. Ok, alors il va falloir patienter pour ce qui est des projets, mais en attendant, est-ce que tu pourrais clarifier qui s'investit dans la coopération au développement ? Parce que j'imagine que ça fait du monde. Oui, en effet, il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués et surtout à des échelles très différentes. Déjà, au niveau de la Confédération, la coopération internationale fait partie des préoccupations du DFAE, le Département fédéral des affaires étrangères.
Dans ce département-là, il y a une branche spécialement dédiée à la coopération au développement. Comme son nom l'indique, c'est la Direction du développement et de la coopération, ou pour les plus intimes, la DDC. La DDC, elle a une section exclusivement pour les ONG suisses. Elle contribue à leur programme soit en étant en lien direct avec elles, dans le cas des plus grandes, soit à travers des alliances d'ONG, des fêtières ou les fédérations cantonales comme la FEDEVACO. Oui, en réalité, il y a plusieurs fédérations cantonales en Suisse, mais c'est une spécificité des cantons francophones et italophones. Exact. En Suisse alémanique, il n'y en a aucune. Il existe 7 organisations fêtières qui sont respectivement dans les cantons du Tessin, du Valais, du Jura, de Fribourg, Neuchâtel, Genève et de Vaud. Ensemble, elles vont former le Fédéréseau. C'est un réseau qui renforce les collaborations entre ces fédérations cantonales. L'idée étant de partager leurs travaux, leurs expériences et leurs compétences pour être les plus efficaces possibles, aujourd'hui, mais aussi dans une perspective d'avenir. Donc si je résume, en Suisse, les acteurs actifs dans la coopération internationale sont notamment la Confédération avec la DDC, les cantons avec les organisations fêtières et les ONG suisses. Pour en revenir aux fédérations, est-ce que tu pourrais nous préciser un peu ce qu'elles font ? Alors pour ça, je vous propose que ce soit directement elle qui nous l'explique. Je suis allée voir Corinne Duc, co-coordinatrice de Fribourg Solidaire, et Alexandre Cavin, secrétaire général de la FEDEVACO. Prochain arrêt, Fribourg. Nächster Halt, Freiburg. Bonjour Corinne, merci d'avoir accepté de participer à notre podcast. Pour commencer sans trop attendre, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est une fédération cantonale et aussi peut-être comment est-ce qu'elles sont nées ? Alors, elles sont toutes nées, en tout cas à ma connaissance, de la base, c'est-à-dire d'un certain nombre d'ONG dans un canton donné qui se sont dit, tiens, on va se mettre ensemble, histoire d'être plus forts, histoire aussi d'être suffisamment nombreux pour pouvoir approcher notre canton respectif, surtout au niveau financier. Et actuellement, c'est quoi le rôle d'une fêtière cantonale ? La fêtière, elle permet de coopter ses financements cantonal et fédéral, mais elle permet aussi d'approcher les communes avec une idée plus locale de la coopération au développement, c'est-à-dire en arrivant auprès d'une commune et en disant, voilà, chez Fribourg Solidaire, on est 36, ça veut dire tant de pays, ça veut dire tant de milliers, de dizaines de milliers, voire même de centaines de milliers de bénéficiaires sur le terrain. Ça veut dire aussi une expertise en termes d'analyse de projet, en termes d'analyse aussi de la gouvernance de chacun des membres. Chacun des membres est tenu de fournir à la fêtière chaque année soit le PV de son assemblée générale, ainsi que ses comptes audités, ce qui nous permet, nous, à la fêtière, de se dire, cette ONG-là a des comptes sains, une gouvernance saine, ce qui nous donne déjà une idée de la manière dont elle va gérer le projet qu'on va cofinancer dans un pays du Sud global. Mais ça sert également à retrouver les autres organisations qui travaillent soit dans les mêmes pays, soit dans les mêmes thématiques, qui rencontrent les mêmes défis, soit sur place, peut-être aussi des problèmes en Suisse. Est-ce que tu as des exemples de problèmes qu'elles pourraient rencontrer ou bien de manières d'échanger à leur sujet ? Ces organisations travaillent sur une base bénévole et elles peinent à renouveler leur comité ou les petites mains qui font ce travail. Ce sont ce genre de défis qu'elles peuvent partager à travers des ateliers, à travers des échanges d'expériences, à travers des rencontres formelles ou informelles que la fêtière organise et met en place pour elles. Donc si je résume, une fêtière a une fonction financière, de gouvernance et de partage d'expériences. Et comme on va discuter des projets des organisations membres la prochaine fois, est-ce que brièvement tu pourrais nous expliquer le rôle de la fêtière par rapport à ces projets ? Au niveau du financeur que nous sommes, on va demander un certain nombre de sources de vérification, on va demander un budget au départ et on va demander des comptes à l'arrivée, etc. C'est notre manière à nous de vérifier qu'effectivement le projet s'est bien déroulé. Merci beaucoup Corinne pour toutes ces informations. Et vous, si vous voulez en savoir plus sur Fribourg Solidaire ou sur une autre fédération, une fédération peut-être qui se trouve dans votre canton, vous pourrez trouver tous leurs liens sur le site du Fédéréseau. Je propose qu'on continue maintenant avec Alexandre, étant donné qu'on a bien compris l'utilité des fêtières, pour qu'il puisse nous parler plus précisément de la FEDEVACO. La FEDEVACO remplit 4 objectifs stratégiques.
Cofinancer et rapporter. Cofinancer les projets de nos organisations membres grâce au financement des partenariats publics et évidemment on rapporte sur le résultat et sur la partie financière. Renforcer les partenariats et la qualité, donc les partenariats à la fois avec nos partenaires des collectivités publiques, mais aussi les partenariats entre organisations membres et leurs partenaires sur le terrain ou dans le sud global qui sont de différents types pour améliorer la qualité institutionnelle et la qualité des projets. Échanger et capitaliser, donc c'est offrir des espaces d'échange, de partage d'expériences entre organisations membres, mais aussi entre organisations et collectivités publiques vaudoises. Et puis capitaliser, ça veut dire de ces expériences arriver à produire des livrables, comme on dit, donc ça peut être des films, des guides, et pour éviter de répéter des erreurs et à contrario, plutôt s'inspirer des bonnes expériences pour pouvoir les répliquer. On a déjà eu quelques exemples de la part de Corinne, mais est-ce que tu pourrais aussi nous en donner un, peut-être qui inclut un partenaire financier, étant donné que tu les as évoqués? On a plusieurs, mais je vais donner un exemple d'une conférence annuelle où il y a eu un dialogue entre deux projets d'organisations membres sur la thématique agriculture et alimentation. Et on avait aussi une personne de la commune de Nyon qui est venue présenter ce que fait la commune au niveau de l'alimentation et de l'agriculture. La même chose l'année d'avant à Renan, sur la thématique de la gestion des déchets. Les déchets, c'est vraiment, comme l'alimentation, c'est vraiment pas une problématique locale, c'est une problématique globale. Et puis que les expériences des uns peuvent bénéficier aux autres et réciproquement. C'est vraiment très intéressant, merci beaucoup. Mais par contre, si j'ai bien tenu le compte, tu nous as présenté 3 objectifs stratégiques. Est-ce que tu pourrais nous dire quel est le dernier? Le dernier axe stratégique, plaidoyer et informer. Donc, informer la population vaudoise sur les enjeux des relations nord-globales, sud-globales. Informer sur les actions que mènent nos organisations non gouvernementales. Et puis, plaidoyer pour une augmentation des moyens alloués à la coopération internationale. Étant donné que tu nous parles de moyens financiers, c'est comment à la FEDEVACO ça? Alors, au niveau des financements, à la fois pour les projets de nos organisations membres et pour les activités de la FEDEVACO, on a de nouveau ces 3 canaux, confédération, canton, commune. Au niveau de la confédération, jusqu'en 2024, on a un contrat cadre avec la DDC. Et puis au niveau du canton, jusqu'à ce jour, la relation de la FEDEVACO se passe avec un certain nombre de départements du canton, je ne vais pas tous les lister, mais il y en a 5 sur 7 aujourd'hui, qui là aussi permettent de financer des projets en lien avec la thématique que porte le département. Le département de l'économie finance des projets en lien de génération de revenus, de microfinance, d'agriculture par exemple. Et puis il y a un volet aussi de cette convention qui permet de financer les activités propres de la FEDEVACO. En termes de salariés, vous êtes 6 personnes fixes au secrétariat de la FEDEVACO. Il y a donc des bénévoles qui vous donnent un coup de main, non? De la même manière que plusieurs de nos organisations membres fonctionnent sur le bénévolat, la FEDEVACO peut compter sur une quarantaine de bénévoles dans différentes instances qui apportent une sérieuse plus-value de fait de leurs expériences présentes et passées dans différents domaines, sur différents lieux de la planète. Mais qui prend les décisions du coup? Est-ce que c'est ces instances-ci? L'instance supérieure, c'est l'Assemblée générale, mais le Conseil, c'est l'organisation qui donne les lignes stratégiques et la mise en œuvre, c'est le secrétariat. On a entendu Corinne Duc et Alexandre Cavin nous parler des communes. On pourrait peut-être faire un aparté sur ce sujet parce qu'il est quand même central pour les fêtières cantonales. Léa, étant donné que tu es responsable des partenariats avec elles, tu pourrais nous en parler un peu plus? Volontiers. Dans le canton de Vaud, on a la chance d'avoir un article de la Constitution, l'article 71, qui encourage le canton et les communes à s'investir pour la coopération au développement, mais aussi pour le commerce équitable. À l'heure actuelle, la Fédération vaudoise de coopération, la FEDEVACO, a
environ 30-35 communes qui sont ce qu'on appelle ses partenaires. Quand les communes nous attribuent des fonds qu'on va appeler des fonds libres, c'est-à-dire c'est pas elles qui choisissent les projets à soutenir, ça va nous permettre, nous, de soutenir les projets et les associations qui en ont le plus besoin sur la base de critères financiers. Pour d'autres communes, elles vont choisir de soutenir des projets qui ont des thématiques qui leur tiennent à cœur. Ça peut être par exemple des projets autour des questions d'accès à l'eau, ça peut être sur l'éducation ou encore sur les questions de genre. Et puis, dans certains cas, ça va être plutôt l'idée de soutenir des organisations locales, dans le sens local suisse, parce que des communes vont peut-être vouloir soutenir des ONG qui sont implantées dans leur commune ou en tout cas dans leur région. Donc on voit que l'enjeu de la proximité, c'est aussi quelque chose qu'on rencontre en Suisse. Pour les communes, le fait d'être partenaire à la FEDEVACO, c'est vraiment intéressant parce que non seulement ça leur permet d'avoir justement un panel de projets qu'elles peuvent soutenir en fonction de leurs préférences, ça leur permet aussi d'avoir une garantie sur la qualité des projets qu'elles soutiennent, sur l'utilisation des fonds. Et puis, ça leur permet aussi de déléguer le fait de faire le suivi de ces projets, de faire le suivi des rapports, le suivi financier. Et ça leur permet d'avoir une garantie que l'argent qu'elles investissent va vraiment avoir un impact à l'échelle internationale et va pouvoir faire la différence. L'intérêt aussi d'être partenaire de la FEDEVACO, c'est qu'on pourra leur proposer toute une série de supports pour valoriser aussi l'engagement qu'elles ont en faveur de la coopération. Donc, on va les soutenir, par exemple, pour faire des articles clés en main, pour organiser des conférences à destination de leur population, ou toute autre manière qu'on pourrait imaginer. Donc, ça leur permet aussi de mettre en avant et de communiquer sur ce qu'elles font en matière de solidarité. Et pour qu'on se plonge un peu plus précisément dans ce qui vient d'être évoqué, est-ce que Lucie, tu pourrais nous rappeler les quelques chiffres pour qu'on s'imagine un peu ce que ça représente la Fédération vaudoise de coopération ? La FEDEVACO, c'est en 2024, 51 ONG membres, 75 projets cofinancés, 4 millions alloués au projet, une trentaine de communes vaudoises partenaires, 5 partenaires cantonaux, un partenariat avec la DDC et 35 ans d'activité. Et pour son bon fonctionnement, c'est un secrétariat, un conseil, une assemblée générale bien sûr, et 5 commissions, une cinquantaine de bénévoles qui travaillent plus de 2000 heures par an. Merci beaucoup. Et concernant les 5 commissions, elles vont chacune s'investir dans un domaine spécifique utile à la qualité de la fédération. Il y a les aspects financiers, bien sûr, les potentiels recours concernant la validation ou non des projets, mais surtout l'information, le partage des savoirs et l'analyse de projets. C'est cette dernière commission, qu'on appelle la commission technique, la CT pour faire simple, qui va guider notre prochain épisode. On s'intéressera à la construction et à l'évaluation des projets qui permettent des mises en œuvre de qualité. Petit teaser, on recevra 2 intervenants qui nous parleront de leurs expériences concrètes. Et voilà, c'est le moment de conclure. J'espère que ce 2e épisode a permis d'éclairer quelques notions et le fonctionnement de la coopération au développement en Suisse et en terre vaudoise. Et j'espère que si je retourne en ville faire un micro-trottoir, tout le monde me répondra qu'il sait exactement de quoi il s'agit. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui donner des étoiles et à le partager autour de vous. On se réjouit de vous retrouver bientôt.